Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'actualité du jour. Des commandos de l'AFC 23 formés à Rumangabo sont arrivés à Bukavu aujourd'hui alors que le site Kivu fait face à des combats intenses et des craintes d'une avancée vers Uvira. Des combats intenses ont éclaté à Mwenga au site Kivu aujourd'hui entre des factions Wazalendo alliées à l'armée congolaise avec un bilan de 3 morts et 3 blessés. Le poste frontalier de la Grande Barrière entre Goma en RDC et Gisenyi au Rwanda sera désormais ouvert tous les jours dès 6h juste à minuit à partir du 19 septembre, annonce faite par le gouverneur du Nord Kivu, Bati Musanga Erasto. C'est tout pour les sommaires après la virgule, les détails de l'actualité du jour. De premiers contingents des commandos de l'AFC 23 fraîchement formés au camp de Rumangabo sont arrivés ce jeudi 18 septembre 2025 à Bukavu, selon des sources locales. Leur déploiement intervient alors que la province du Sud Kivu connaît des combats intenses et des inquiétudes concernant une éventuelle avancée de l'AFC 23 vers Uvira. Des attaques récentes contre les membres de la communauté Banyamulenge dans la région également été déplorées par l'AFC 23. Lors d'un briefing de presse mercredi à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a répondu à la présentation des 7400 militaires comme des commandos formés à Rumangabo dans les territoires de Rutshuru par l'F-123. Il a qualifié cette présentation de propagande, affirmant qu'il s'agissait, selon lui, d'une brigade avancée de l'armée rwandaise. L'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui montrait un certain nombre de milliers de commandos disant qu'ils ont l'objectif de pouvoir venir jusqu'à prendre le pouvoir ici à Kinshasa. La question, c'est de savoir, ils avaient eux aussi ratifié aux prémices qui devaient nous conduire jusqu'à l'accord de Doha. Entre-temps, si jamais on n'arrivait pas à obtenir Doha comme nous le souhaitons pour la paix, nous, Kinshasa, qu'est-ce que nous faisons? Parce que lui, il montre déjà des commandos. Voilà. Bon, écoutez, de toute façon, il ne faut pas vous fier à toute cette campagne que vous voyez. Je ne voudrais même pas rentrer dans le détail parce que nous tous, nous savons que c'est la brigade avancée de l'armée rwandaise. Et dans ce que j'ai vu, il y a sûrement des enfants, des conscrits, de prisonniers et tout ce qui ne devrait normalement pas figurer sur ces montages grossiers. Vous savez que nous, on n'a pas de coutume de commenter ce qu'ils font. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes engagés dans un processus de médiation et nous avons, par exemple, déjà eu plusieurs réunions dans les cadres de mécanismes de supervision avec notamment américains, qataris et togolais, et tous les actes qui violent l'esprit, que ce soit de la déclaration de principe de Doha ou de l'accord de Washington, sont rapportés. Et ici, comme je le disais tout à l'heure, la question est traitée sur plusieurs fronts. Il y a le front diplomatique qui est le front qui apparaît, mais sur d'autres fronts, il y a évidemment un travail qui s'est fait pour lequel on ne pourra peut-être pas revenir sur de commentaires ici. Le ministre de la Justice vous a donné un aperçu déjà, parce qu'il a dit qu'on va poursuivre, parce que nous connaissons, nous avons les noms de tous ceux qui sont aux commandes de toutes ces opérations. On a parlé des 140 morts, mais 140 morts, c'était spécifié par Human Rights Watch, parce que ça concernait un ciblage ethnique. Ça va peut-être faire le pont à la réponse que le ministre va donner tout à l'heure, parce qu'à Genève, on a aussi parlé des génocides. Et donc, pour vous dire qu'il n'y a aucun acte qui pose que nous ne connaissons pas. Et donc, maintenant, le principe, c'est de rapporter tous les cas des dérapages à la médiation, pour autant que nous avons tous choisi de donner une chance. Et je crois que plus les jours passent, plus ils dévoilent leurs véritables intentions. Et c'est pour ça qu'il est important
que tous les Congolais partout au Congo nous nous trouvons, que nous comprenions et que nous disons non. Des échanges, des tirs ont eu lieu ce jeudi 18 septembre 2025 à Mwenga dans les sites Kivu. Selon des sources, les combats opposent des factions wazalendo alliées à l'armée congolaise. Fiston Issemouami pour plus de détails. Selon la société civile, des combattants fidèles au général autoproclamé Malaika et ceux du général Nyakiliba se disputent les contrôles stratégiques des Mwenga Centre. Un responsable administratif a déclaré à Kivu Morning Post que des tirs étaient entendus dans la cité, rendant difficile la sortie de la population. Un membre de la société civile locale précise que l'Ouazalendo pro-Malaika bénéficierait du soutien des éléments du groupe Fokamaek, intensifiant ainsi les hostilités. La confrontation trouve son origine dans la suppression de barrières érigées sur la RN2 à Nyakiliba qui ont été démantelées par les combattants de Malaika et de Fokamaek, provoquant ainsi la colère du camp Nyakiliba. Depuis ce matin, de fortes détonations d'armes lourdes sont attendues dans toute l'agglomération de Mwenga Centre, plongeant la population dans une vive panique. Suite à ces détonations, toutes les activités économiques et scolaires sont paralysées. La société civile avance un bilan de 3 morts et 3 blessés. Le général Ouazalendo, autoproclamé et camisole, a été tué, abattu par son secrétaire lors d'une dispute au village Itara 2 à Luvungi le 17 septembre 2025. Le secrétaire a tiré à bout portant, tua Camisole sur les champs. D'autres membres Ouazalendo ont maîtrisé et arrêté le meurtrier. Par ailleurs, un échange de tirs entre deux groupes Ouazalendo à Iamba a fait un mort et un blessé. À Uvira, chef-lieu provisoire du site Kivu sur la RN5, le tronçon entre le rond-point Kavimvira et le port Kalundu subit une métamorphose appréciée par les habitants. Le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki a officiellement lancé les travaux d'imprégnation. Cette initiative vise à améliorer les infrastructures routières et à renforcer la résilience de la communauté face aux défis sécuritaires actuels. En pleine réhabilitation et modernisation sur fonds propres du gouvernement congolais, le tronçon routier allant du rond-point Kavimvira jusqu'au port public de Kalundu, long d'environ 10 km sur la route nationale numéro 5, située dans la ville d'Uvira, subit une métamorphose remarquable à la grande satisfaction des habitants de cette partie de la province du Sud Kivu. Ce mercredi 17 septembre 2025, devant des officiels et une foule de la population d'Uvira, le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, accompagné par le ministre provincial en charge des ITPR, Georges Kibonge, et en présence du directeur général de l'entreprise EISEK, Juvenal Sakoubou, a lancé les travaux d'imprégnation de ces tronçons routiers en préparation de la pose de la couche de bitume. Pour le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, c'est pour la première fois dans l'histoire de la ville d'Uvira et même de la province du Sud Kivu d'avoir un si grand boulevard comme celui-ci qui va aussi avoir 18 mètres de largeur. Le président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a respecté ses engagements. Il avait promis ici en campagne électorale pour la présidentielle de 2018-2023, les 2 campagnes électorales, il avait promis de réhabiliter la RN5 et nous venons de le voir ici. Première fois dans l'histoire qu'un président de la République respecte son engagement en posant le goudron sur cette route et je suis content, c'est une très bonne impression que cette route est inaugurée. Nous venons de lancer le goudronnage, la première étape. Et la semaine prochaine, l'enrobé. Je dois dire ici que la qualité sera de très haut niveau. Occasion pour moi de féliciter toute la population d'Uvira, toute la population du Sud Kivu et de la RDC, de féliciter encore une fois le président de la République, chef de l'État, et son homologue Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi. C'est grâce à l'entente de ces 2 grands chefs d'État africains voisins qu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir une société africaine, EISEK, dirigé par son directeur général,
Monsieur Juvenal Sakoubou ici présent et toute son équipe. Je leur remercie très sincèrement. De son côté, le ministre provincial des ITPR, Georges Kibonge, a demandé à la population de s'approprier ces infrastructures avant que le directeur général de l'entreprise EISEK, Juvenal Sakoubou, remercie les autorités congolaises pour la confiance et rassure que tous les travaux s'exécutent selon les règles de l'art. Je l'ai dit au sommaire, le poste frontalier de la Grande Barrière entre Goma et Gisenyi sera ouvert tous les jours de 6h à minuit à partir du vendredi 19 septembre. L'annonce a été faite par le gouverneur militaire du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Un communiqué précise que tous les responsables des services y affectés doivent assurer une gestion efficace de ces passages stratégiques qui facilitent les commerces entre la RDC et le Rwanda. Le maire de Goma, Julien Katembo Ndalieni, a annoncé mercredi des mesures strictes à l'encontre des chauffeurs pour améliorer la sécurité routière dans la ville. Les comportements tels que l'excès de vitesse, l'ivresse au volant, l'utilisation des mineurs comme conducteurs et l'excès de volume dans des bus sont désormais interdits. De plus, les bus trop amortis seront également ciblés. Weka vitangazo vyenye hawa watu waende kuelezea watu wenyewe wanatumikisha hii mamitugari mabisi barabarani na mamoto. Ya kwanza tunasema tunapiga marufuku bwana journaliste kutembea na vitese ya mingi sana, ni kitu kile kinakataziwa. Bwana journaliste ya kufata ivresse au volant. Leo hii uko naona kijana anatembeza bisi anafanya aksida, unakutana pembeni yake kuko chife, kuko pombe ya makali, ni kitu kenye kinakataziwa sana. Ya kufata bwana journaliste ni yenye tunakataza, tunapiga marufuku ni telefone au volant. Mtu anatembeza gari lakini iko na zungumuza kutelefoni, ile ni kitu kenye kinakataziwa sana tena sana. Ingize yenye tunakataza ni kusema respect ya code de la route. Ni kusema hii ni kitu kenye tunakamilisha sasa. Haiwezekani mtu mwenye anaitwa chauffeur amepita par exemple ku formation ya auto école, amefunzwa kisha ile amepita kwa examen ya kufuata, wanampatia permis de conduire. Ni kusema ni mtu mwenye anaitwa chauffeur amefunzwa, lakini vitu wenyewe iko nafanya ni vitu wenyewe viko or pembeni ya code de la route. Tunasema baheshimie code de la route. Ya kufuata bwana journaliste yenyewe tulijifunza ni excès de volume au volant. Ni kusema watu wenyewe wanatembea ndani ya mabasi, volume unaona iko kutapi. Na bamama yetu wa mingi biko na problemu ya matasio, wakati anataka ambia chauffeur anamwambia hapa mama toka pale. Donc ile inakuwa na DSP, inakataziwa na adabu. Kusema ba chauffeur wa mingi na wale ba talaku wale wanakuwa ba indiscipline sana. Na buchafu vile vile. Donc unaenda ona chauffeur anavala iko buchafu na ule atalaku ule wa kuambia wa kuita watu na iko buchafu. Ile ni vitu wenyewe tunapiga marufuku na bako na discipline. Anabeba wa mama, anabeba wa dada, anabeba wa papa, awaheshimie sababu wale ndio wanampa kazi. Ingine bwana journaliste ni kutumikisha les affaires mineurs au volant. Kusema anashindwa kisha kulipa majeur, anaenda kamata mtoto wa moins de 18 njo amutembezie bajaji, amutembezie moto na anamfanya amo bale watu bale batalaku. Ile ni kitu kenye kinakataziwa na kinakataziwa sana. Ya mwisho bwana journaliste ni ile sasa bisi iko naenda, yeye anashimama nyuma kama njo kusombera, kama njo kufanya nini, anaenda iko nakamatisha bisi kwa nyuma na nenda nyuma ya bisi. Bisi kashimama kwa rafla, okay, mtu anaanguka na anakanyakiwa vile vile. Jo ile vipengele yenye tumesikilizana, baende baongee na bale watu yabo beba naongoza kusudi la loi elle est impersonnelle. Kusema mtu mwenye atakamatiwa makosa ataadhibiwa na sheria. Les chauffeurs des tricycles appelés communément 3 pneus à Goma et leur aide œuvrant dans la ville du Goma doivent se faire identifier avant le 1er octobre 2025. Cette décision, annoncée par le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba lors d'une réunion ce jeudi, vise à structurer le secteur face à de nombreuses accusations. Le maire a souligné que les tricycles emploient souvent des mineurs et conduisent
à vive allure qui entraînent des accidents. Il a également évoqué des vols dans les zones commerciales. Na apart ça, wizi ya mingi ambayo iko nafanyika Birere, watu ambao wanaenda wanaiorchestre ni watu ya ma 3 pneus. Wa mwizi wakati utawawinda wa mingi watakwambia iko natumika mu 3 pneus. Unakutana 3 pneus moja iko na 9 jeunes, iko na 15 jeunes. Bei banatokaka Turunga, wengine wanatoka Ndosho, banashukaka Birere, habana kazi nyingine, banashukaka juste baende kala pale, baende abrier, baende iba. Na sisi kama serikali hatuwezi endelea kuona ile na tunyamaze. Voilà pourquoi nous devons remettre de l'ordre dans le secteur ya 3 pneus. Parce que il est vrai que batu ba mingi ambao wanatoka mu 3 pneus sont des responsables. Lakini wale watoto kidogo kidogo na wengine wezi wametaka chafua jina ya hii secteur. Alors inabidi tuweze kuweka ordre ndani na kila mtu wa 3 pneus asikuwa anaonekana sawa vile voyou parce que bameshaka iharibisha sana. Voilà pourquoi tulisema kama nous allons identifier tous les chauffeurs ya ma 3 pneus na ile identification itaanzia kwa nyumba 10 wake. Akitoka kwa nyumba 10 anaenda ku avenue, chef d'avenue ana verifier kama ni kweli kweli nyumba 10 wake ndo amesigné pale. Akatoka kwa avenue anaenda ku quartier, chef de quartier naye anaessayer ku verifier kama chef d'avenue ambaye alisigné ni wake. Akatoka ku quartier ndio anafika sasa hapa ku mairie na ile fiche mairie na association tunampatia sasa gilet. Tulilagana gilet 3 kwa wale ambao walikuwa hawako. Tulisikilizana kama kila chauffeur wa taxi wa 3 pneus atauza gilet 3 yake moja, na iko autorisé kukuwa na watu wawili wa kumsaidia kumiziki, na zile gilet zote zitakuwa na numero moja. Yani mtu yeyote wa 3 pneus ambaye tutakamataka tena na havale gilet, ambaye tutakamataka na haiko identifié, tutamconsidérer kasa mwizi et il sera traité comme tel. L'Assemblée nationale a installé mercredi une commission spéciale pour évaluer les pétitions visant 5 membres de son bureau, dont Vital Kamerhe, président. La séance dirigée par le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï a débattu de la procédure d'examen des pétitions et de la nécessité d'une commission unique. La plénière a décidé de constituer une seule commission temporaire chargée d'auditionner les parties concernées et de rendre son rapport dans un délai de 72 heures. La commission a commencé ses travaux aujourd'hui, jeudi 18 septembre 2020. Concerne la pétition initiée contre certains membres du bureau, conformément à l'objet si haut spécifié, il importe de préciser que les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus individuellement pour la durée de la législature. En conséquence, chacun est comptable de ses actes au regard de ses attributions, lui reconnues par les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour ayant été réqualifié en examen de pétition, un premier débat a surgi sur la procédure à adopter. Lire les pétitions en plénière comme le veut la tradition parlementaire ou les envoyer directement en commission pour traitement. Le moment est grave et difficile. Je pense que je voulais vous proposer la voie de la sagesse. Mettre en place la commission spéciale. Les pétitionnaires vont présenter les pétitions à la commission. Nos collègues mis en cause vont présenter leurs moyens de défense à ce niveau-là. Lorsque nous aurons le rapport, nous allons faire un débat. Comme les bureaux détiennent déjà les documents vous déposez, nous aurons le temps qu'à la commission. Ici, les documents se trouvent entre les mains du bureau à qui nous avons donné. Un second débat a suivi, cette fois-ci sur la nature de la commission à mettre en place. Une commission unique ou plusieurs commissions, certains députés estimant que chaque pétition étant individuelle, elle devrait être examinée séparément. Puisque les pétitions sont individuelles, est-ce que nous allons avoir ici une seule commission qui va étudier les 5 pétitions ou il nous faut avoir 5 commissions pour 5 pétitions? Nous avons l'urgence du temps. Est-ce que pour une commission spéciale et temporaire qui doit recevoir
5 pétitions, les examiner, engager même les caractères contradictoires, élaborer les rapports et venir présenter en plénière. Voilà pourquoi, honorable président, moi je propose que chaque membre puisse requérir une commission. Entre ces confrontations, quelques élus ont rappelé que la situation sécuritaire à l'est du pays devrait primer sur toute autre préoccupation, estimant que la recherche de la paix méritait plus d'attention que la déchéance de certains membres du bureau. Je viens du front et le peuple se pose la question si nous sommes dans une république démocratique du Congo normal, où une ou plusieurs parties de ces grandes villes sont occupées. Et quand ce peuple nous regarde, il pense qu'on a en face de lui des inconscients. Il y a une urgence. L'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est la paix pour la République démocratique du Congo. L'urgence, honorable président, c'est la cessation d'hostilité à l'Est, honorable président. L'urgence, c'est le dialogue que les Congolais sont en train de chercher, honorable président. Les pétitions que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui, honorable président, ne constituent qu'une distraction, honorable président. Après débat et délibération et sur base de l'article 31, alinéa 6 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale a décidé de confier l'ensemble des pétitions à une seule commission spéciale et temporaire. Cette commission aura pour mission d'auditionner toutes les parties concernées et de présenter son rapport à l'Assemblée plénière dans un délai de 72 heures. Les questions liées à la recevabilité des pétitions, aux revendications des pétitionnaires ainsi qu'aux moyens de défense des membres du bureau seront donc examinées exclusivement en commission. À l'issue du dépôt séance tenante de la liste de représentants de groupes parlementaires appelés à y siéger, la dite commission débutera ses travaux le jeudi 18 septembre. Finissons l'actualité du jour. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée à Kalemi mercredi, accueillie par le gouverneur du Tanganyika Christian Kitungwa Muteba et les forces vives de la province. Elle a annoncé la réhabilitation des ports de Kalemi et Moba ainsi que du boulevard Lumumba. Elle a également évoqué l'inauguration prochaine d'ouvrages dans le cadre du PDL 145 territoire. La première ministre a appelé les Congolais à se mobiliser contre les agressions visant à déstabiliser le pays. Elena Bino, Menalingi Boye, Nengena Bandaki campagne à partir à Kinshasa, na sali ba province Mususu, Congolais nyonso tout oyebi ke kombo na ye ezali Congolais. Mwasi mobali elenge photo telema. Totelema pona nini? Banguna o bazoya koyela biso. Balingi tozala calme te. Balingi totonga mboka na biso te. Tolobi tokosala nini? Barrage. Bongo te. Il faut to barrer bango nzela parce que mabele oyo eza ya biso. Eza ya bakoko na biso. Bongo te. Alors bino pe esika bozali. Bilenge batata ba mama mutu na mutu esika azali. Soki omoni munguna belela. Bakonzi ya mboka bazali, gouverneur azali, banani, bakonzi ya basoda, ya bapolisier bazali. Soki omoni munguna belela. Avant na zonga lelo na kende ata moba, il faut na fanda na comité provincial ya sécurité. To solo la makoma sécurité na yeba na comprendre problème nini eza awa poto ko rezola bino solution. Na novembre déjà l'air mokonzi ya mboka yaki atikaki moi ba jeep pona kolandela kosala ba sécurité ba patrouille. Mais na moni ke batu bazana no ya kobanga muke ngai yeyo na ye. Yango te. Soki bino bozana problème. Est-ce que biso tokotika bino? Na ye pona kolakisa ke Tanganyika Kalemi eza na kati ya RDC. Toza epai na biso. Mutu akobangisa biso azate. Congolais telema. Bongo te bolanda. Congolais telema. Aksanti sana. Fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Kivu Morning Post. Informé pour transformer.